3 jours, ce n'est pas beaucoup pour vous communiquer ces sagesses qui sont tellement anciennes et qui sont tellement riches pour notre société moderne, tellement une aide précieuse pour nous, l'homme, pour traverser les épreuves que nous avons au quotidien, que ce soit des épreuves sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur chaque aspect de la vie. Alors, qu'est-ce que le Tao? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement que Dr et Maître Zhi Gang Sha nous apporte sur le Tao, ce n'est pas la religion du Tao. Ce n'est pas un enseignement religieux. Par exemple, on pourrait penser, ah, c'est du taoïsme alors. En fait, non. En chinois, il y a 2 mots pour exprimer les enseignements du Tao. Il y a le mot Jia Dao. Alors, je vais l'écrire au tableau. Ça va vous aider pour ensuite peut-être partager avec vos amis tout simplement vos connaissances, les enseignements que vous avez reçus ce week-end. Donc, en chinois, il y a 2 mots pour expliquer les sagesses anciennes du Tao. Il y a un premier mot qui s'écrit donc comme ça, Jia Dao. Donc, Jia, ça se prononce comme ça s'écrit, Jia, Dao ou Tao. En anglais, on dit Dao, donc Tao, Dao. Jia Dao, ça veut dire, Jia, ça veut dire la source. Tao, du Tao. Donc, Jia Dao veut dire la source du Tao, c'est-à-dire d'où vient le Tao. La source du Tao. On pense à une fontaine, on pense à une source. D'où vient le Tao? Ça, c'est Jia Dao. Il y a un autre mot qui s'écrit comme ça, Jiu Dao. Jiu Dao, c'est la religion du Tao. C'est la religion du Tao. Le mot veut dire l'ordre. Vous savez, l'ordre dans le sens, l'ordre créé par l'homme. C'est-à-dire cette notion de, il y a un ordre, il y a une institution, voilà, c'est probablement la meilleure traduction en français, l'institution dans le sens religieux, donc du Tao, Jiu Dao. Jiu Dao donne naissance au taoïsme. Donc avec tous les prêtres, c'est des prêtres, on les appelle des moines, des monks, donc des taoïstes masters, des maîtres taoïstes et des daoïstes monks. Monks, ça veut dire des moines. Donc là, c'est un ordre spécifique de la religion du taoïsme. Donc, qui a fondé le taoïsme? Eh bien, au départ, c'est un groupe d'hommes qui s'est retrouvé pour fonder le taoïsme en suivant les enseignements de Lao Tzu. Lao Tzu. Lao Tzu, c'est dans les explications du Tao et les textes anciens, c'est le fondateur du taoïsme. Mais en fait, Lao Tzu a écrit le Tao Te Ching. Le Tao Te Ching, c'est l'ouvrage de référence en taoïsme, c'est le livre de la vertu, c'est-à-dire le livre des lois de l'univers, c'est-à-dire l'explication de pourquoi on est là et où on va, d'où on vient et où on va. Ça, c'est ce que Lao Tzu a écrit dans le Tao Te Ching. Mais Lao Tzu n'a jamais demandé de créer une religion à ses disciples et à ses étudiants, c'est ceux qui le suivaient à l'époque. Il leur a donné ses sagesses anciennes. C'est sa descendance, sa lignée qui a créé le taoïsme, c'est-à-dire l'ordre du taoïsme, comme par exemple pour nous en France, il y a donc beaucoup de chrétiens. Pour nous, c'est les disciples de Jésus qui ont fondé donc l'Église catholique, donc l'Église, en fait, tout le corps Église. Donc de la même façon, ça a été la lignée qui ensuite a développé un ordre religieux. Donc ça, c'est le taoïsme. Mais Lao Tzu, au départ, il faut comprendre dans quel contexte il a écrit ce texte. Il a écrit ce texte à une époque où l'empereur de Chine lui demandait de mettre par écrit les réalisations qu'il avait eues sur le Tao. Le Tao. Donc, qui est le Tao, le plus haut niveau, c'est Jia Dao.
le deuxième niveau créé par l'homme, c'est Jiu Dao. Donc, Lao Tzu a dit à l'empereur, je ne peux pas l'écrire, car le Tao ne peut pas être décrit, il ne peut pas être défini, il ne peut pas être représenté par une image. C'est ça qu'il a dit, Lao Tzu. Il a dit, je peux écrire un texte pour expliquer ma réalisation sur le Tao. Et c'est ce qu'il a fait. Alors qu'il était en train de quitter la Chine, parce que l'empereur lui mettait beaucoup de pression à venir enseigner tout ce qu'il avait appris à tout le peuple. À l'époque, il faut comprendre que l'empereur, lorsqu'il donnait un ordre, si on n'obéissait pas, c'était quick, c'est-à-dire on mettait fin au jour de la personne. Donc, Lao Tzu a quitté la Chine et en passant la frontière, littéralement, les textes anciens disent il était sur une mule et sur le dos de la mule. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez dans des gravures anciennes, Lao Tzu sur le dos d'un âne qui est nonchalant, qui tient à peine sur une jambe et qui écrit, qui a l'air d'écrire sur un parchemin. Il n'y a même pas de rêne à cette mule à l'avance. Ça montre l'état quand même d'éveil qu'il avait atteint. Et il écrit ce texte et le lâche au vent. Et quand il passe la frontière, donc vers le pays voisin, toute l'armée de l'empereur, les gardes de l'empereur et tout, attrape ce parchemin et l'amène à l'empereur. Et ça, c'est le Dao de Jing. Donc, c'est l'ouvrage, le classique, qui est le texte de référence dans le taoïsme. Mais Lao Tzu, lui, ce qu'il essayait d'expliquer, c'était Jia Dao. Mais il n'a pas demandé de créer le taoïsme. C'est l'homme ensuite qui a dit, waouh, c'est tellement précieux, on va en faire un ordre, un établissement, une institution. Donc là, l'homme a ensuite créé la religion du taoïsme. Il n'y a rien de mal à la religion du taoïsme, il n'y a rien de mal à aucune religion. Maître Sha n'enseigne pas par contre la religion. Il enseigne Jia Dao, la source du Tao. Il enseigne ce que Lao Tzu a essayé d'expliquer à l'homme. Donc on est vraiment sur le plan de la source du Tao. Vous ne retrouverez pas dans l'organisation de Maître Sha une structure de maîtres taoïstes. On est des praticiens, on est des enseignants et des praticiens du Tao.